psychologue clinicienne et j'ai toujours été passionnée par le corps et par les liens entre le corps et ce qu'on peut appeler l'espace mental, la psyché. Et donc, en fait, je me suis très vite uniquement orientée en tant que psychologue, donc il y a déjà très très longtemps, auprès de personnes atteintes de maladies somatiques et non pas de maladies psychiques. Donc des maladies qui touchent le corps et qui ont donc à voir après du côté de la psychologie avec comment on fait, comment on vit avec une maladie. Et pourquoi l'endométriose? C'est plutôt récent, c'était il y a 10 ans. Dans l'hôpital où je travaille à Saint-Joseph, on est venu me chercher, on est venu me dire, voilà, il y a vraiment des raisons pour lesquelles on a besoin de toi, si tu veux bien venir. Et j'ai dit oui, parce que l'épanouissement de la femme est un sujet qui me touche énormément. Voilà. Sophie Younes, vous avez une longue expérience de la prise en charge et de l'endométriose et des couples en désir d'enfant. La dimension psychologique, elle joue aussi un rôle important dans cette approche de la fertilité. Alors, elle joue un rôle important, mais je reviens juste un petit peu sur ce qui se passe psychiquement quand l'endométriose est assez active et que les symptômes sont importants. Par exemple la fatigue, par exemple le stress qu'induit l'endométriose, ou comme par exemple évidemment la douleur. Et là, il est important de dire que ce qui se passe dans le corps, lorsque ça fait souffrir le corps, ça fait souffrir aussi au niveau émotionnel, au niveau affectif, donc au niveau psychologique. Les deux sont très très en lien. Et d'ailleurs, très souvent, les femmes me disent « je ressens plus ma douleur quand je suis stressée au travail ou quand je suis stressée par un événement de la vie ». Donc cette question du stress produit par l'endométriose, déjà, moi j'aime bien dire que toutes les endométrioses sont différentes et que donc il y a des femmes qui ont une endométriose qui vont avoir des enfants facilement. Et on ne sait pas trop pourquoi, effectivement. Comme vous disiez, c'est pas très prédictible. Mais il y en a donc un certain nombre, évidemment. Comme il y a aussi des femmes atteintes d'endométriose qui ont très peu de douleur. Voilà, ou voire pas du tout. Et donc, tout est très variable. Ce qui, par contre, est toujours très intéressant, c'est que là, par exemple, concernant la fertilité, c'est vrai que se rajoute un stress lié à cet enfant désiré qui ne vient pas. Donc ça va se rajouter potentiellement à la douleur, à la fatigue, aux problèmes de travail quand il y a des arrêts maladie et que ça crée aussi un autre type de stress. Et là, tout ce qui s'accumule constitue en fait une espèce de difficulté qui est donc évidemment vécue par la femme et qui est aussi vécue par le partenaire si la femme est en couple. Donc en tout cas, les dimensions psychiques qui sont souvent présentes, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est parfois une baisse de l'estime de soi, c'est un manque de confiance en soi, et une dimension très importante qui va avoir un grand rôle dans la question de la fertilité, ou en tout cas la question d'être en attente de cette grossesse, c'est le rapport au corps. Quand notre corps nous fait souffrir longtemps, quand notre corps est très fatigué et que nos projets ne se réalisent pas, forcément, ça va générer à l'égard de notre corps un lien qui peut être altéré. Et là, une des choses essentielles vers laquelle je suis très concernée et très active, c'est de prendre soin de son corps, même si le corps est malade, car le corps n'est pas que malade. Voilà, il a aussi tout son potentiel. Et psychiquement, c'est la même chose. Même si on est déprimé du fait de l'endométriose, même si on est anxieuse à cet égard et anxieuse de ne pas avoir d'enfant, il y a une dynamique psychique qui fait qu'il faut croire vraiment que psychiquement, on est capable de transformer, changer. Les choses passent, changent, évoluent. Voilà.
Sophie Younes, là on est en train de rentrer dans cette partie où on a du mal à avoir cette procréation naturelle, on va rentrer plutôt dans un parcours de préservation et après potentiellement d'assistance médicale à la procréation. Là encore, la dimension psychologique, elle est importante parce que c'est un parcours qui est pas évident et il faut aussi, vous disiez, prendre soin de soi et encore plus prendre soin de soi et clarifier ses projets aussi dans ces moments-là. Pour moi, c'est même avant le projet éventuel de grossesse. C'est-à-dire que l'endométriose arrive. Pour moi, une des choses essentielles lorsque psychiquement on se sent agité à cause de ça, anxieuse, inquiète, et que les symptômes sont importants, particulièrement la douleur, il ne faut pas trop tarder pour prendre une sorte de positionnement face à la maladie, face à la douleur, face à l'endométriose. Elle ne doit pas prendre toute la place. Donc, qu'est-ce qu'on met à côté ? Et ça, c'est très tôt qu'il faut le faire. C'est-à-dire que c'est mieux de le faire assez tôt, dès qu'on a le diagnostic, plutôt que de le faire seulement parce qu'on va rentrer en PMA. Parce que finalement, le rapport au corps... Quand le rapport au corps est altéré et que la femme parle d'un corps un peu vécu comme un ennemi, c'est tout de suite qu'il faut aller rencontrer le corps qui n'est pas l'ennemi. Alors où est-il ce corps ? Il va falloir le chercher et le trouver. Il se trouve que, de manière intéressante, un des traitements de la douleur, c'est la mise en mouvement. Il faut bouger. Alors il faut bouger de manière soft pour pas se faire mal. Mais la mise en mouvement est un des moyens de retrouver son corps, de se reconnecter à lui, de voir à quel moment c'est agréable d'être en mouvement et par exemple de profiter aussi des moments où on n'est pas fatigué pour se mettre en mouvement. Donc là, il y a déjà quelque chose qui se construit bien avant et qui va permettre d'arriver aussi à la grossesse naturelle, avant la PMA, dans un état où il y a eu réconciliation. La femme a souffert à l'endroit même où elle doit porter un enfant. Donc, il va falloir prendre soin de son utérus et développer quelque chose. Alors là, il y a beaucoup de choses qui... Alors, on peut faire ça en entretien avec un psy, mais pour moi, il faut à la fois parler de ce qu'on ressent quand on est psychologiquement... touché et qu'on sent qu'on a besoin de parler, il faut parler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Eh ben, il va falloir aller rencontrer le corps. Donc là, c'est la place que peut prendre une activité psychocorporelle, que ça soit de la danse-thérapie, que ça soit de la sophrologie, que ce soit du yoga, que ce soit toutes ces pratiques qui maintenant sont très, très, très recommandées pour à la fois générer de l'énergie, mais aussi générer parfois de la détente, quand ce sont des pratiques qui permettent de se détendre. Et on sait aussi que des entretiens thérapeutiques avec un psy, même si c'est pas une psychothérapie, parfois 3 entretiens, ça débloque des choses et ça permet de se positionner. On dit on dit j'en suis là, on a quelqu'un en face qui répond et qui connaît la maladie, tant qu'à faire. En l'occurrence, un psychologue qui s'intéresse à la question de la santé physique. Et là, il se passe des choses et on arrive à ce moment-là, au moment où ça se complexifie parce que la grossesse naturelle ne vient pas, on arrive avec une situation, on va dire, psychique et corporelle qui s'est harmonisée pendant la période qui a suivi le diagnostic et toutes ces douleurs, en plus, quand il y a eu en plus l'errance diagnostique. Alors, la femme peut être en solo, comme disait Camilla, la femme peut être donc en couple, et là, évidemment, c'est un désir à 2. Et donc, un parcours à 2. Et là, ce que je pourrais dire, que je trouve très important, comme on a bien entendu que c'était un parcours qui pouvait être compliqué, qui pouvait être long, il y a des déceptions, évidemment, à certains moments. Il faut les supporter, ces déceptions, les accueillir. Et là, évidemment, ce qui se passe dans le couple, c'est très important. C'est un projet à 2. Donc, tout ce qui peut être amélioré dans le couple et harmonisé dans le couple à 2 en étant ensemble pour pouvoir se soutenir mutuellement, tout ça, c'est très, très important. Et ça peut commencer sur des choses qui sont très
très petite, mais finalement, par exemple, la nature de la communication qu'on a avec son conjoint, ça compte beaucoup. La nature de l'écoute mutuelle, la nature. Alors, ce qui compte aussi, c'est évidemment la sexualité, mais de toute façon, même s'il y a les douleurs et même si ça vient gêner les futures grossesses, quand c'est la grossesse naturelle qui est recherchée, c'est important qu'il y ait au moins encore cette question de la tendresse, des manifestations affectives, voire même érotiques, même s'il n'y a pas de pénétration. Et là, donc, il y a quelque chose aussi à faire un peu sauter, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose on peut envisager autrement, d'avoir une sexualité et d'avoir du plaisir à se toucher, même si la pénétration n'est pas là. Et donc là, il y a des choses à créer et à inventer. Alors, c'est un gros travail, mais par expérience professionnelle, dans ce que, à certains moments, donne à vivre une maladie, pour quelqu'un d'individuel, mais aussi pour un couple, c'est aussi des occasions de changer certaines choses. Et à certains moments, même, ça peut être de transformer des choses en mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du mieux qui se passe pendant la période de PMA, par exemple, mais en tout cas, ça oblige à voir l'essentiel. Voilà, avoir l'essentiel et avoir un peu ce qui par exemple, unit un couple pendant ce parcours-là, pour qu'au moins, il y en ait au moins, soit les deux sont ensemble et ils se soutiennent mutuellement tout le temps, soit il y en a un de temps en temps qui est dans le creux de vague et c'est l'autre qui soutient, et réciproquement. C'est d'autant plus important ce que vous dites, effectivement, c'est qu'on a tendance du coup à fonctionnaliser et à devenir complètement obsessionnel aussi sur ce désir d'enfant et sur le fait qu'il faut que ça arrive. Et donc on rentre dans un cercle vicieux qui peut être délétère. Alors, et juste, je dis juste encore quelque chose, c'est sur le fait que si on a commencé assez vite à savoir un peu gérer son stress, gérer son énergie, se détendre, faire attention aussi à tous les scénarios absolument catastrophiques qu'on se fait sur la douleur, qui renforce la douleur d'ailleurs. Se dire je vais y souffrir encore 20 ans et se répéter ça renforce le processus douloureux. Et si on se fait aussi les scénarios très catastrophiques du côté d'une future grossesse, forcément ça rajoute à l'anxiété. Donc il y a aussi quelque chose qui est intéressant à faire avec un psychologue ou avec soi-même si on a une capacité d'introspection, c'est observer comment on fonctionne. Qu'est-ce que je me raconte ? Et en quoi ce que je me raconte vient finalement m'enfoncer à certains moments. D'où l'intérêt, bon, je le dis comme ça, de la psychologie positive, c'est-à-dire s'intéresser un petit peu, oui, à certains moments, qu'est-ce que je peux générer comme pensées qui vont aussi vers la confiance, vers l'espoir, et à ce moment-là, c'est le corps aussi qui sent quelque chose de bon et qui vit quelque chose de bon parce que les pensées sont de meilleure nature au plan émotionnel. Tout ça, c'est un travail. Alors, franchement, j'ai vu pas mal de couples qui ont vécu ça d'une manière très dynamique et avec beaucoup d'intensité relationnelle. Voilà. Donc, ça peut être une opportunité. Ça peut, bien sûr. Mais oui. Merci.